Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le domaine des cryptos est un domaine qui est assez vaste et nous nous trouvons à être perdus dans les décombres. On ne sait pas par où mettre la tête pour pouvoir vraiment tirer les bonnes informations. On nous dit tout le temps de faire nos propres recherches sans pour autant vraiment savoir vers quoi nous tourner. Nous n'avons que de petites ressources. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques outils qu'un crypto investisseur ou bien celui qui est dans le domaine des cryptos doit avoir sous sa main. C'est très important parce que actuellement nous sommes dans un marché baissier et nous sommes tenus de faire plus de recherches, ok? Et il nous faut de vrais outils qui nous vont nous donner des informations de qualité. Moi, personnellement, j'utilise une cinquantaine d'outils pour faire mes recherches dans le domaine des cryptos pour avoir les bonnes informations. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner 50 outils pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je vais vous donner quelques outils que j'ai sélectionnés minutieusement pour vous afin que ça puisse vous servir. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement commencer par le tout premier outil que vous devez connaître qui s'appelle Crypto Fundraising. Crypto Fundraising vous donne des informations sur le mouvement des capitaux vers les secteurs euh, où les grands investisseurs que nous appelons les VC investissent. Cette plateforme vous permet de voir un peu vers quelle plateforme concrètement les VC sont en train de d'investir. Ok, tous les jours, si vous venez ici, vous pouvez voir ici, il y a les dates. Vous pouvez venir sélectionner les dates, un peu voir sur telle période, dans quel projet tel investisseur a eu à investir. Et ici, nous parlons des projets soit qui n'ont même pas encore de token ou bien des services directs dans le domaine de la blockchain. Et ici, vous allez voir un peu les différents domaines. C'est très important parce que ces informations vont nous servir dans le cas où nous allons voir un peu comment ces gros investisseurs-là investissent et quels sont les domaines sur lesquels ils sont en train de mettre plus de paris. Ça nous permet aussi de faire des recherches dans ce sens-là. C'est très important. OK? C'est très, très important. Donc, ça, c'est pour en ce qui concerne crypto fundraising, ça. Il y a assez d'informations. Mais si vous ne pouvez pas avoir accès au site ou bien vous ne voulez pas venir tout le temps sur le site, il y a également le canal Telegram. Tant, dès qu'il y a une nouvelle levée de fonds, un VC a eu investi dans un nouveau projet, il y a toujours des notifications. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas pour avoir les informations nécessaires. C'est très important cet outil-là. Et son utilité primordiale, c'est de savoir les secteurs potentiellement porteurs. Parce que ici, nous voyons tous les grands investisseurs des cryptos investir très tôt dans ces domaines-là. Okay. Le deuxième outil s'appelle stakingreward.com. Ici, pour ceux qui aiment les revenus passifs en crypto, parce que aujourd'hui, les gens ne veulent pas juste holder pour holder, mais ils veulent holder leur crypto et pouvoir avoir des revenus passifs sur leur crypto. Cet outil vous permet de voir les cryptos qui soutiennent ce genre de mécanisme de gain, ok, de récompense là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons Ethereum, nous avons Solana, nous avons Cardano et toute une liste ici. Ok, nous avons toute une liste ici que vous pouvez voir. Ok, nous avons voilà le staking, nous avons la DeFi, les stablecoins. Donc vous pouvez voir par exemple ici, voilà, les stablecoins où vous pouvez voilà et staker et gagner des revenus. Combien de revenus ça donne et tout ça là. Donc cette plateforme là, dont vous voyez les grands stablecoins, il y a USD, DAI, Tether, tout ça là, tout ce que vous voyez là. Donc vous avez voilà les plateformes de lending. Genre c'est une plateforme qui vous permet
d'avoir le max d'informations sur voilà les revenus passifs. Donc, toutes les informations que vous voulez sur les revenus passifs, venez ici, vous les aurez tous. OK? C'est très important de le savoir. Alors, le troisième outil s'appelle DeFi Lama. Comme son nom l'indique, le but principal de cet outil est de vous donner des insights ou bien des idées ou bien une vue globale, voilà, sur le domaine de la finance décentralisée. Est-ce que si, par exemple, c'est le bon moment d'investir dans la finance décentralisée ou bien d'essayer de voir les projets dans lesquels vous pouvez investir dans le domaine de la finance décentralisée, vous pouvez voir un peu la santé globale de la finance décentralisée. Actuellement, où je tourne cette vidéo, il y a 54,16 milliards de dollars qui est bloqué dans le domaine de la finance décentralisée. OK? Vous pouvez voir l'historique des graphes ici. OK? Donc, vous avez le graphe ici, vous avez voilà, le changement, le pourcentage, le volume, voilà, en 24 heures et tout ça, là, comment ça change. Et comme vous êtes en train de le voir, actuellement, c'est MakerDAO qui est en dominance. Donc, ici, vous allez voir le classement des différents protocoles de finance décentralisée, classés par catégorie, par blockchain, voilà, et tout ça, là. Et ce qui est très intéressant pour DeFi Lama, elle a une partie où vous avez les protocoles ou bien les projets qui n'ont pas encore de token, OK, à leur disposition. Donc, l'outil DeFi Lama vous permet de visualiser tous ces protocoles-là qui n'ont pas encore de token à leur disposition. Et vous pouvez venir faire des recherches ici et utiliser certains protocoles et attendre potentiellement des airdrops. Les Uniswap, les DYDX, les INS, ils étaient auparavant ici et ceux qui avaient eu à exploiter bien ce genre d'informations ont eu à gagner les 1000, les 2500, les 5000, les 20 000 dollars dans les airdrops. Donc, c'est une fonctionnalité de DeFi Lama qui est très importante à exploiter. Donc, il y a assez de choses sur DeFi Lama. Par exemple, vous pouvez voir le classement des différents DEX, OK? Les DEX, voilà les DEX ici. Vous allez voir un peu le volume sur les échangeurs décentralisés. Il y a Uniswap en premier, Pancake, tout ça là. Cela vous permet de voir quel est le DEX, par exemple, si vous voulez investir, par exemple, dans un crypto lié à un échangeur décentralisé, vous pouvez venir voir ici, c'est vers quel DEX, quel est le DEX le plus utilisé ici. Donc, cela vous donne voilà, des idées sur les DEX. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, c'est Uniswap qui fait plus de volume. Bien évidemment, ce n'est pas le seul indicateur, mais déjà, DeFi Lama vous donne ce genre d'informations très nécessaires, OK? Et il y a plein d'autres choses que vous pouvez voir ici. Le troisième outil s'appelle ICO Drop. ICO Drop, vraiment, c'est un outil qui est très important, spécialement pour ceux qui, dans le domaine de la crypto, tout le temps posent les questions où puis-je trouver ce projet ou bien où puis-je trouver les nouveaux projets. Parce que tout le temps, sur les réseaux sociaux, ce sont les influenceurs qui viendront vous chiller les projets. C'est eux, vous allez attendre à ce que eux, ils viennent toujours vous donner les projets. Or, vous pouvez venir sur ICO Drop, trouver les tout nouveaux projets, c'est-à-dire qui ne sont même pas encore listés sur les échangeurs ou qui ne sont même pas encore répertoriés sur CoinGecko, CoinMarketCap et sur différents sites de cotation. Donc, vous pouvez venir ici voir ces projets-là qui ne sont même pas encore lancés sur les échangeurs et les choisir et faire vos propres recherches. Donc, actuellement, vous avez ici Active ICO, c'est-à-dire actuellement les projets qui sont en train de faire des ventes publiques ou bien des ventes privées qui sont actifs et voilà les ICO qui vont arriver très bientôt. Vous avez également ça et les ICO qui ont eu lieu. C'est très important. Et la plateforme également a une partie ici
qui vous permet, par exemple, d'évaluer les différentes statistiques des précédents ICO, c'est-à-dire les retours sur investissement que les précédents ICO ont eu à faire. Donc, vous pouvez évaluer ça ici, ok? Si, voilà, c'est le retour sur investissement en termes de Bitcoin, en termes d'Ether, en termes de dollars. Donc, vous pouvez évaluer les différents projets dont vous avez besoin. C'est très important, ok? Donc, et ICO Drop est un outil très important pour vous, pour venir chercher les nouveaux projets. Avec ça, vous n'avez plus besoin encore de demander où puis-je trouver les nouveaux projets. Vous pouvez déjà venir ici et vous avez un avantage énorme. Je peux même dire que aujourd'hui, bon, la plupart des grands investisseurs ou bien des influenceurs ne parlent pas de ce genre de plateforme parce que ils se disent que ils dévoilent ce genre d'outils là, voilà, ils n'auront pas ce qu'on appelle un edge sur vous, c'est-à-dire une avance sur vous. OK? Donc, ICO Drop, c'est vraiment l'outil qu'il faut avoir en poche. C'est très important. L'autre outil s'appelle Token Terminal. Token Terminal, c'est un outil qui vous permet de voir de façon globale les blockchains, les protocoles, les projets et les services blockchain qui génèrent des revenus. Ce n'est pas des revenus en termes de le prix de leur token est en train de hausser, mais des revenus basés sur les services que ces projets-là offrent. Et vous pouvez venir sur Token Terminal et essayer de voir les différents protocoles et leurs différents revenus. C'est très important, ok? C'est très important pour évaluer parce que dans les recherches et sur un projet aussi, il faut essayer de voir parce que si un projet a une solution qui est vraiment et qui a de la valeur et les utilisateurs vont payer pour pouvoir utiliser ces différents services-là. Donc, Token Terminal recense tous ces projets-là qui gèrent des revenus, de vrais revenus ici, ok? Comme vous pouvez le voir clairement. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations sur ces plateformes-là, vous pouvez venir ici et évaluer bien. Ici, par exemple, on a les tops. Les tops, nous avons Ether, OpenSea, voilà, tout ça là. Donc, vous pouvez venir ici et voir. L'autre outil s'appelle CoinHall. CoinHall est un outil très intéressant que je recommande très fortement. Les recommandations deviennent de plus en plus fortes ici. Je recommande cet outil très fortement parce que CoinHall, par exemple, vous donne des informations sur voilà, les, quand les projets se lancent ou bien avant de se faire lister, les projets font des ventes de tokens. Et c'est pas tout le temps que les tokens sont libérés au listing. Il y a des tokens qui sont bloqués. Donc, et il y a les différentes dates pour les projets. Parce qu'aujourd'hui, les gens hold les projets pour ne faire que holder. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe derrière. Avec CoinHall, vous avez les informations sur les dates précises ou bien à peu près proches euh, auxquelles on va, par exemple, libérer les pièces. Et vous savez très bien que quand on libère les pièces, il y a potentiellement des pressions de vente sur ces tokens-là. Donc, il est important d'utiliser les outils comme CoinHall pour surveiller de près et, si possible, pouvoir vendre avant que voilà, ces potentiels investisseurs aient leur token en main et qu'ils voient qu'ils ont eu à faire d'énormes bénéfices et qu'ils commencent par vendre sur vous. Vous pouvez anticiper et vendre et si par après cette vente-là passe, vous pouvez racheter. Donc, ce genre de plateforme CoinHall est très important pour vous. Donc, ici, vous avez le total supply des différents projets. Actuellement, ce sont les projets qui sont dont les tokens seront bloqués très bientôt. Vous pouvez voir ici le pourcentage qui sera débloqué. OK? C'est ça qui est dans les parenthèses ici. Et les dates approximatives auxquelles les tokens là seront débloqués. OK? Et comment l'appelle-t-on? Le type de déblocage de token qui sera fait. Genre, quel genre de token? Est-ce que ces tokens-là, ça serait pour la team, ceux qui ont eu à participer
à la vente privée, parce que tout ça là, genre, ce sont des informations tellement détaillées qu'on vous donne ici. Là, vous allez savoir quel genre de personne va recevoir leur token et ce qu'ils vont faire avec leur token. Et potentiellement, c'est pour vendre. Donc, ce genre de plateforme est très important. Vous pouvez rechercher des projets ici, par exemple, pour voir quel genre de, quelles sont les dates auxquelles ils vont libérer leur token. C'est très important. CoinHall, je vous recommande fortement ce outil-là. CoinHall, vous pouvez également utiliser VestLab, ok, VestLab pour pour voir aussi ce genre de déblocage de tokens. L'autre outil s'appelle Luna Crash. Luna Crash, j'aime beaucoup cet outil-là parce qu'il me permet de, de voir un peu à peu près à quel point on est en train de parler d'un projet de crypto sur les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, tu ne peux pas investir dans un projet ou bien si tu veux faire des recherches sur un projet, il faut s'assurer aussi voilà, du volume d'interaction sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle beaucoup du projet? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont dans leur coin ou bien ils vous parlent d'un projet dont personne ne parle sur les réseaux. Ils disent que non, le projet même, à un moment donné, quand le produit va sortir, on va parler du projet, quoi. Or, les plateformes comme Luna Crash vous permettent de pouvoir mesurer la hype, ce qu'on appelle la hype, c'est-à-dire l'engouement autour du projet. Est-ce que les gens parlent assez du projet sur les réseaux sociaux? OK. Ici, par exemple, ce sont les projets qui sont en trending, les projets dont on est en train de parler le plus sur les réseaux sociaux actuellement. Quant, Bitcoin, Requack, Chronos et tout ça là, Polygon et j'en passe. Vous pouvez rechercher votre projet favori. Par exemple, si on recherche quel projet là, bon, on va prendre Avalanche. Avalanche. Voilà. Avalanche, par exemple. Voilà. Vous voyez un peu. Ça vous donne le prix, ça vous donne social mention, c'est-à-dire quand on poste, on parle de Avalanche sur les réseaux, combien de fois on a cité le nom Avalanche ou bien quelqu'un a tagué le nom Avalanche dans ses posts et les engagements, comment est-ce que la communauté interagit vis-à-vis du projet. Donc ici, vous pouvez voir que par exemple pour Avalanche, il y a des interactions, d'abord les mentions qui ont augmenté de 15%, les engagements qui ont augmenté de 23% sur une semaine qui ont eu à passer. Il y a une journée, il y a un mois. Mais actuellement, voilà, ok. Donc actuellement pour une journée, c'est un peu limité parce que actuellement, je ne suis pas connecté à la plateforme. Sinon, j'allais vous montrer pour une journée. Donc, il y a plusieurs time frames ici. OK? Vous pouvez voir comment est-ce qu'on parle du projet, et est-ce qu'on parle assez du projet sur la journée, la semaine, le mois, voilà, l'année, tout ça là. C'est très important. Aujourd'hui, quand les échangeurs listent les projets, ils tiennent compte de tous ces paramètres-là que nous ne voyons pas. Et nous allons voir un projet listé. Nous allons dire, oh, pourquoi est-ce que ce projet a été listé? Tous ces paramètres-là sont tenus en compte. Et l'un des paramètres phares, c'est l'engouement autour du projet. Et les plateformes, je dirais, l'outil ou bien la plateforme par excellence pour mesurer le volume social ou bien les interactions autour d'un projet, c'est Luna Crash que je vous recommande également. Donc, tout projet que vous voulez qui est déjà voilà, sur les marchés, vous pouvez venir le rechercher ici et voir un peu à peu près ces différentes métriques-là. Luna Crash également a d'autres voilà, et fonctionnalités ici. Vous pouvez voir par exemple les top influenceurs dans le domaine des cryptos ici. OK? Ils sont classés. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils partagent comme information. C'est très important aussi parce que quand vous êtes dans le domaine des cryptos, il faut s'assurer aussi de suivre les personnes entre guillemets idéales pour pouvoir avoir le plein d'informations. OK? Et voilà, vous pouvez voir ici que ces top influenceurs-là, ce sont le genre de crypto qu'ils mentionnent le plus. OK?
Donc, c'est très important. La plateforme a assez de fonctionnalités. Le dernier outil de cette liste, c'est bien évidemment Messari. Messari, je l'ai mis en dernière position parce que, bon, la plateforme, c'est vrai, elle a des fonctionnalités gratuites, mais il y a trop de fonctionnalités payantes. Mais avec les fonctionnalités gratuites aussi, il y a assez d'informations à tirer ici. Messari, en quelque sorte, c'est je dirais, un agrégateur, ok, c'est-à-dire qui rassemble les données essentielles. Messari, vous pouvez le voir comme le rassemblement de CoinGecko, de CoinMarketCap, un peu de DeFi Lama, un peu de tout, ok. Par exemple, un peu de voilà, Cointelegraph, ces sites d'information là, parce que vous pouvez voir ici la partie news. Quand vous êtes sur Messari, c'est comme si vous êtes, c'est une plateforme en quelque sorte de tout en un. Aujourd'hui, les gros investisseurs utilisent Messari pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Et une fonctionnalité très importante que j'ai trouvée sur Messari également, c'est la partie portfolio. Ici, vous pouvez voir par exemple ce que par exemple les grands échangeurs sont en train de holder comme projet de crypto, comme Coinbase ici, comme Binance ici. Bon, c'est pas une assurance, mais au moins vous pouvez avoir une idée de ce dans quoi ils sont en train d'investir et aller faire des recherches sur ces genres de projets-là. Par exemple, si on prend le portefeuille de Coinbase, actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de holder actuellement, ça. Ça, c'est le portefeuille de Coinbase, ça. Donc, les projets qu'ils ont eu à acheter. Donc, c'est Messari qui vous permet de pouvoir avoir ce genre d'informations. Si je prends Binance Labs, c'est-à-dire l'entité qui est de Binance qui est consacrée à l'investissement. Ce sont le genre de projets qui sont en train de holder actuellement ça. Donc tous ces projets-là. Et bon, qui sait, peut-être dans le futur, la plupart de ces projets sera listés, ce qui est d'ailleurs le cas. C'est vrai que tous ces projets-là ne sont pas forcément sur Binance, mais qui sait, on peut aussi voilà, venir voir un peu de potentiel listing. C'est très important. OK? Il y a assez d'informations sur Messari. Je vous recommande vraiment cet outil également. OK? Mais déjà, avec les précédents outils que je vous ai donnés, vous pouvez faire assez de choses. Comme je l'ai dit, j'ai assez d'outils que je peux pas ou je ne peux pas tout vous donner. OK? Donc, je vous ai fait juste une brève introduction de ces outils-là afin que vous puissiez venir faire des recherches un peu plus avancées. Je mettrai le lien de tous ces outils-là en description. OK? Ne vous inquiétez même pas. Que vous allez faire des recherches et ça va beaucoup vous aider. Nous sommes actuellement en période de marché baissier et il faut faire assez de recherches. Rien ne se passe sur le marché et si nous faisons des recherches, nous allons bien nous positionner pour pouvoir profiter du prochain marché haussier. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas quand tout sera vert ou vous n'aurez pas le temps de faire des recherches. Donc c'est maintenant que vous aurez besoin de ce genre d'outils-là qui sont très importants. Peut-être je ferai encore une autre vidéo pour vous parler encore d'une autre série d'outils que j'utilise pour mes recherches quotidiennement. Je vous ai dit que j'utilise plus de 50, une cinquantaine d'ailleurs d'outils pour faire mes recherches. Et c'est les quelques-uns. J'ai trouvé que ce genre d'outils, c'est ça qui est important pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.